Le carnet de front d'un poilu. Julien Azé a fait ce journal d'un soldat envoyé sur le front. Il raconte la mobilisation, l'arrivée sur les lieux de combat. Un devoir de mémoire et de transmission par son arrière-petit-fils qui en a fait un livre, Mon journal de la guerre. Isabelle Racine, Amélie Rigaudonzo. 13h, rassemblement. Nous touchons le prêt et le tabac. Il ne manque plus rien. Quant au sac, il est rudement lourd. 14h15, rassemblement au palais de justice. Le commandant nous passe en revue et donne une parole d'encouragement à chacun. Parole inutile, car le moral est excellent. Nous partons à la gare, musique en tête. Presque tous, nous avons des fleurs. Pour ma part, j'en ai beaucoup. Dans ce petit carnet, jour après jour, il consigne tout. La montée vers le front, les premières batailles et le quotidien dans les tranchées. Celui qui a écrit ces lignes, c'est Julien Azé. En juillet 1915, il a 19 ans lorsqu'il est envoyé comme tant d'autres dans les tranchées de Champagne. Vers 2h du matin, bombardement par les Boches. Un 210 tombe sur le parapet et nous sommes enterrés à 8 et nous sommes déterrés à 3. Après au moins 2 heures de travail et les 5 autres sont restés étouffés sous la terre, malheureusement. De ce journal, son arrière-petit-fils a fait un livre destiné au jeune public. 4 mois de la vie de ce poilu, reporté sur 80 pages. La transmission sur les jeunes générations est quand même plus importante pour l'avenir, parce qu'on a besoin de se souvenir qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont morts pour la liberté de la France et pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Ce carnet s'est transmis dans la famille de génération en génération. Aujourd'hui, le rendre public, c'est aussi rendre hommage à cet arrière-grand-père qu'il n'a pas connu. À la gare, musique en tête. Ça permet d'être quelque part un peu avec lui dans le cadre de ses épreuves et de perpétuer la mémoire de ce qu'il a été, ce qu'a été sa vie et ses drames. Comme les commémorations de ce 11 novembre, cette petite histoire dans la grande histoire est aussi une façon de contribuer au devoir de mémoire. Voilà, et un livre particulièrement destiné aux jeunes générations.